le même jour sortira un autre film revenu bredouille du Festival de Cannes, mais très aimé ici, Le Poirier Sauvage, de Nuribilge Ceylan. Au pied du poirier, il y a Frédéric Mercier en admiration totale, une fois n'est pas coutume, pour ne pas dire en mourance. Si vous voulez. Devant ce poirier. Oui, alors, il faut dire que je suis toujours en pamoison devant les films de Nuribilge Ceylan. Et celui-ci donc ne fait pas exception à la règle. Je crois même, à mon avis, c'est un de ses plus beaux films. Ce qui est intéressant, c'est que son précédent film qui a eu la Palme d'Or, Winter Sleep, était un film qui était plutôt un film d'intérieur, qui se passait à l'intérieur, vous vous rappelez, d'une maison troglodyte. Et celui-ci, c'est un film qui se passe beaucoup à l'extérieur. C'est un film où on marche beaucoup, où la pensée se déploie au fil de dialogues ininterrompus. Et c'est un film où on est vraiment dans l'Anatolie, dans les paysages. Et je vous ai apporté un extrait qui se passe au début du film. Et vous allez voir, c'est l'histoire de ce jeune aspirant écrivain qui retrouve au pied de cet arbre une jeune femme qu'il a connue. Alors regardez, d'abord l'attention, je dirais, au phénomène naturel. Regardez comme simplement ce dialogue entre deux personnes n'est pas tourné de façon conventionnelle. C'est pas un chant contre chant. Tout à coup, cette caméra qui glisse dans les feuilles. Ce raccord sur la chevelure de la jeune femme, bercée par le vent. Et puis, vous allez voir, à ce raccord étrange, va arriver d'autres plans sur des détails, la rencontre entre ces deux corps et cette plongée depuis les arbres, vue depuis le ciel, vue depuis la cime des arbres, sur ce baiser. Mais ce baiser encore qui ne sera pas un baiser comme les autres baisers. Vous allez voir à mesure que elle le mord. Elle le mord parce que ce qu'elle est en train de lui donner à ce moment-là, ce n'est pas un signe d'inimitié, c'est un souvenir. Parce qu'on sait qu'un baiser, même s'il est un peu violent, il en restera une blessure, il en restera une marque. Ce qu'est en train d'inscrire Nuribilge Ceylan à ce moment du film, dans la trajectoire du film et du personnage, c'est un moment d'éternité, c'est un souvenir. Il construit du souvenir. Et durant toute la première partie du film, on va suivre ce personnage et on va construire sa mémoire, construire des choses qui vont le marquer et qui vont ensuite irriguer la lente désillusion qui vont accompagner ses pas dans cette Turquie problématique. C'est un film absolument superbe et c'est un film, je veux dire, qui est extrêmement accueillant, je trouve, pour le spectateur. Ça veut dire qu'on a envie de se poser, d'être là, de suivre ce personnage et d'écouter ce qu'ils se disent, d'écouter leurs échanges et de réfléchir avec eux. Je sais de source sûre que Philippe lui aurait distribué une de ses nombreuses palmes d'or, qu'il distribue à Tire-Larigot. Là, il faut arrêter avec ça, parce que c'est vrai que moi, je cache pas mon bonheur quand je suis à Cannes. Cette année, j'aurais donné 3 palmes d'or sur 21 films. Non, mais sur 21 films, c'est 3 films qui seront à la fin. Mais celui-ci en particulier. Et celui-ci en particulier. Parce que c'est exactement ça, c'est accueillant. Parce que sur le papier, vous dites un film turc de 3h10, tu viens ma chérie? Eh ben oui, tu viens ma chérie. Parce que tu vas voir, tu vas t'installer. Chacun ses techniques. Tu vas être bien. Et les 3 heures, il le faut. Parce que il y a ces désillusions. Et à force de désillusions, on construit quelque chose qui ressemble à de la vie et presque de l'espoir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que le film, alors que ça pourrait être dur, c'est-à-dire que le personnage est en opposition, après cette séquence où il est comme chassé du paradis perdu, hein, il va être en opposition avec tout le monde. Alors, il y a le maire, il y a l'écrivain local, il y a les imams, etc. Et surtout, il y a son père. Et justement, la relation à son père, et on découvre l'idée de destin. Et il faut 3 heures pour comprendre que, en fait, le personnage forge son destin. Et ce qui est très beau chez Ceylan, c'est qu'on redécouvre une forme de pureté. C'est un grand cinéaste quand même du cynisme, enfin en tout cas que la vie est compliquée et qu'on doit être violent avec la vie pour qu'elle nous épargne. Et là, en fait, c'est un peu le contraire. C'est l'histoire d'un personnage cynique qui est en résistance au monde. Et ben, comme ce jardin-là, d'une certaine manière, il va retrouver le jardin perdu à la fin. Le Poirier Sauvage de Nuribilge Ceylan sera dans les cinémas le 8 août, ne le ratez pas.